Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour se trouve tout au début de Saint Jean. Jésus y prépare là ses disciples à sa Pâque, si l'on peut dire, en 2 épisodes. Nous avons déjà le premier épisode, dimanche dernier, cette fameuse sainte colère du Christ détruisait ce sanctuaire et en 3 jours, je le reconstruirai. Vous le saviez, il parle du sanctuaire de son corps qui, 3 jours après, ressusciterait. Ce temple ne sera pas sujet aux guerres ni aux destructions, il sera éternel. Et aujourd'hui, nous avons la fin de l'entretien avec Nicodème, où Jésus lui annonce qu'il faut naître d'en haut pour connaître le royaume des cieux. Or, Jésus lui dit cette parole un peu énigmatique. « Nul n'est monté aux cieux, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » C'est-à-dire que le seul qui connaisse le royaume, c'est Jésus, car il en vient. En fait, c'est un peu logique. Et cette naissance de l'eau et de l'esprit dont il parle, c'est le baptême. Alors, comment, au vu des signes des temps, de la crise, de toutes les catastrophes que nous entendons ces jours-ci dans les médias, comment ne pas craindre de ne jamais voir ce fameux royaume? Comment garder vive notre espérance? Est-ce seulement attendre un jour meilleur? On risque d'être souvent déçu et vivre longtemps dans la peine. Ou est-ce quelque chose de beaucoup plus lointain, beaucoup plus profond, beaucoup plus élevé? Si vous le voulez bien, écoutons Saint Jean nous présenter la croix du Christ comme notre unique et seule espérance, comme ce phare pour le marin qui le guide lors d'une mer bien agitée. Jésus la compare au serpent de bronze. Rappelons-nous un instant cet épisode. Cela se passe dans le désert du Sinaï, pendant l'Exode à la suite de Moïse. Les Hébreux fuient l'esclavage d'Égypte. Ils traversent le désert pour rejoindre cette terre promise par le Seigneur, là où coule le lait et le miel. Leur fidélité au Seigneur, lui qui les a libérés de la main des Égyptiens, sera mise à rude épreuve. Ils sont encore une nouvelle fois tentés, ils sont assaillis par des serpents venimeux et beaucoup périssent. Le peuple se rebelle contre Dieu et contre Moïse, contre leur sauveur et leur guide. Le peuple, finalement, après s'être rebellé, a, si l'on peut dire, une certaine mauvaise conscience, parce qu'il a encore une fois récriminé. Alors, le peuple vient quémander auprès de Moïse les secours de Dieu. Le Seigneur alors s'adresse à Moïse en réponse et lui demande de façonner un serpent de bronze et de l'élever comme un étendard. Cet étendard qui est comme ce signe de victoire lorsqu'un roi rentre dans sa ville après avoir gagné la guerre contre ses ennemis. Et quiconque le regarderait, aurait la vie sauve. Ainsi, Dieu, dans sa bonne pédagogie, comme un bon père, veut éduquer son peuple à lever les yeux vers lui. Lui, le seul, lui, le Seigneur qui les a libérés de la servitude, lui, comme un bon père, qui les nourrit de la manne et des cailles, lui, qui les guide dans la nuée. Dans notre évangile, Jésus va reprendre ce même épisode, cet exemple pour se l'approprier. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Cette vie éternelle, qu'est-ce? C'est notre vocation au bonheur, c'est la vie heureuse, c'est la vie qui ne s'éteint pas, celle à laquelle nous aspirons tous. Jésus fait là référence à sa propre élévation sur la croix. Désormais, il suffit comme de lever les yeux vers la croix du Christ, vers le calvaire, pour obtenir la guérison de nos péchés. Saint Jean ajoute, au moment de la crucifixion de Jésus, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Ce mouvement de foi, de regard, est nécessaire
pour jouir de la grâce, c'est-à-dire de la vie même que Dieu veut absolument nous communiquer, nous, pauvres petites créatures. Alors, lever les yeux, se retourner vers, tourner les yeux vers le Seigneur sont autant de mouvements de conversion. C'est tout notre être qui s'oriente vers le Seigneur. Nous nous orientons, nous nous ordonnons, nous nous disposons ainsi à recevoir du Christ la vie. De son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Un peu comme cette fleur qui cherche le soleil en tournant tout au long de la journée, un peu comme ce cerf altéré qui cherche l'eau vive. Il en va finalement pour nous de même, pour notre pèlerinage sur la terre, ce pèlerinage du carême, mais aussi finalement notre passage sur la terre durant toute notre vie. Bien souvent, nous marchons seuls, nous regardons le sol pour éviter les pierres, nous cherchons à gérer du mieux possible notre route, bon an, mal an. Il se peut même que nous soyons satisfaits de ce chemin chaotique, ou du moins nous nous satisfaisons de peu de choses. Mais bien souvent, cette fausse tranquillité est perturbée par des événements qui viennent nous déranger, que ce soit la mort, que ce soit la souffrance de ceux que nous aimons, que ce soit nos échecs, des trahisons, des peurs qui viennent anéantir notre marche. Alors que faire ? Nous asseoir sur le sol et regarder la poussière ? Non. Non. Il faut absolument que nous apprenions à lever la tête et porter le regard le plus loin possible, au-delà de notre épreuve. Car là se situe le Christ. Il faut poser absolument nos yeux sur le visage de notre Seigneur. Nous contemplons sa croix au loin, sur le Golgotha. Elle est notre étendard, elle est le signe de la victoire de notre armée, de notre peuple en marche. Elle est notre espérance. Elle nous donne de contempler comme par avance cette terre promise sans l'avoir déjà atteinte. C'est bien souvent la seule raison qui nous fera nous relever. Pensons à certains de nos contemporains, dont souvent beaucoup de jeunes, qui, après un échec, même s'il est bien compréhensible, restent assis par terre après la chute, le nez dans la poussière, attendant la mort. Non. Non, il ne doit pas en être ainsi. Nous, ce que nous voulons, c'est le bonheur. Ce n'est pas des choses compliquées, ce sont des choses toutes simples, mais nous voulons la vie qui ne s'éteint pas, tout simplement. Nous voulons absolument jouir du royaume. Eh bien, Jésus est le seul. Il est l'unique qui le connaisse vraiment, car il en vient. Un peu comme vous avez certainement fait cette expérience en montagne, quand nous interrogeons ceux qui descendent pour savoir si le sommet est encore loin. Jésus est celui qui nous ouvre le chemin parce qu'il s'est fait homme et va par sa passion emprunter cette voie vers le Père. Il nous ouvre une voie vers le royaume. Il va se présenter comme signe aux yeux des nations. Sa croix est en effet ce signe ostentatoire aux yeux de tous les peuples. Oui, le royaume est maintenant accessible dès aujourd'hui. Et cela, il nous faudra, si nous le découvrons, l'annoncer de toutes les manières à nos contemporains. Alors, fixons notre regard sur le Christ. Si l'on peut dire, il est inratable. On ne peut pas le louper. Il est là sur la hauteur, à la sortie de Jérusalem, sur le lieu du calvaire. Sa croix est visible, elle est notre espérance, elle est notre étendard. Elle est le signe de cet amour jusqu'au bout qui nous a sauvés. Ainsi, notre regard peut porter bien au-delà de la souffrance et de l'épreuve. Après un temps d'abattement, nous pouvons nous relever. C'est cela l'espérance. Elle nous permet de désirer ce qui est comme au-delà de notre vue humaine. Nous mettons notre confiance dans les promesses du Christ, sachant compter sur le secours de la grâce et la force de l'Esprit Saint. Permettez-moi juste de citer cette phrase que certains ont lue dans ce témoignage, 2 petits pas sur le sable mouillé, témoignage d'un couple bien éprouvé par la maladie incurable de leurs 2 enfants,
qui mène à la mort. Cette phrase, je crois, du pédiatre qui dit « Quand on ne peut plus rajouter de jours à la vie, il faut rajouter de la vie au jour. » C'est un peu cela, finalement, notre espérance. Nous ne connaissons pas les délais, nous ne connaissons pas la réussite de nos projets. Ce n'est pas forcément, finalement, d'attendre la résolution de nos problèmes ou l'issue heureuse de nos questions pour enfin être en paix. C'est s'entraîner à poser le regard vers celui qui donne la vie pour vivre notre vie, juste pour aujourd'hui. C'est notamment la force que donne le sacrement du mariage, c'est notamment la force du couple qui a la primauté sur la famille. Le couple, ce sont les grands, les enfants, ce sont les petits. Le couple, l'homme et la femme, s'ils sont grands, c'est qu'ils peuvent voir plus loin. Ils peuvent poser leur regard au loin pour voir le visage du Christ et tenir dans l'épreuve. Le couple a la primauté sur la famille. Le couple est le lieu, le terreau, le berceau de l'espérance de l'homme et de la femme. Pour les premiers chrétiens, la croix n'est pas vue comme un instrument de supplice, mais elle est la plus belle preuve d'amour de Dieu. Écoutons saint Paul dire aux Corinthiens « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » C'est bien pour cela que nos aïeux mettaient des calvaires à chaque carrefour, à chaque croisée des chemins. Tout au long de leurs déplacements, tout au long de leurs travaux, ils pouvaient lever les yeux vers celui qui les sauve, celui qui donne de la vie à ce jour. Demain se suffira de lui-même. Ainsi, notre regard, ravivé par cette lumière, nous permet d'avancer libre et joyeux sur le chemin. Chers frères et sœurs, le temps du carême est pour nous un temps d'entraînement, de marche. C'est un temps où on se laisse déranger dans notre marche, si l'on peut dire, aveugle et solitaire. Apprenons alors à lever les yeux et fixer notre regard sur la croix du Christ. Elle est en même temps notre but, notre chemin et notre force pour parcourir tout ce chemin qui nous reste à vivre. Alors, cessons de regarder les pierres, car le Seigneur a promis qu'il nous enverrait ses anges pour nous porter, afin que nos pieds ne heurtent les obstacles du chemin. Que Marie, notre bonne mère, notre guide pour la route, Notre-Dame de l'Espérance, affermisse nos pas, qu'elle nous donne de lever les yeux vers celui qui relèvera notre corps. Amen.